Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Mais qui vend ces cryptos et ces bitcoins? Je vais répondre à cette question, en tout cas, vous donner mon avis sur le sujet, puisqu'il y a eu la question qui a été posée dans le Telegram et je la trouve très pertinente et on va regarder des trucs vraiment très intéressants dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et surtout nous rejoindre sur le Telegram si vous en avez d'autres. En tout cas, le BTC, il perd 0,4%. On est juste au-dessus des 26 000 $, 26 075 $. On a Ethereum qui perd 0,8%. On est juste en dessous des 1700 $, 1670. On a XRP qui fait un joli rebond de 3,3%. Mais c'est quand même pas folichon par rapport à, à toute la chute qu'on a vécue. On a TRX qui fait aussi 2,3%, Shiba qui retroise de 3,8%, Ton qui nous fait un rebond de 5%, c'est très très beau. On a XLM comme d'habitude qui suit son copain, le XRP qui pousse 4,2%. Les gars, c'est parti. Donc, qui vend ces bitcoins, les gars? Ben, le problème pour moi, il n'est pas de savoir qui vend ces bitcoins, mais plutôt qui en achète, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de peur du côté, des marchés, et surtout, on n'a vraiment aucune personne qui achète. Donc, pour l'instant, on est tout simplement dans un très gros range, hein. On le voit très très bien quand on passe sur les plus petites, enfin sur les plus grosses time frames. Pour l'instant, on oscille entre des bornes qui sont assez importantes. Regardez, en monthly d'ailleurs, il se passe pas grand chose depuis, on va dire à peu près, on va compter depuis le mois de mai, puisqu'on est entre les 31 000 et les 24 000 $. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est la réalité. Pour le coup, en ce moment, on est dans cette grosse zone importante qui est sous une énorme résistance. On le voit bien, c'est juste en dessous de toutes les mèches qu'il y a ici. Donc c'est quand même une zone qui est très compliquée à passer. Et de là, vous avez pas grand-chose qui se passe pour qu'il y ait vraiment un intérêt général. Donc pour moi, en fait, tout simplement, toutes ces ventes, c'est tout simplement les cascades de liquidation, puisque quand vous prenez une position en longue, ça veut dire que vous promettez un rachat de cette crypto si vous faites liquider ou si vous placez vos stops. Et c'est tout simplement ça pour moi qui se passe aujourd'hui. Il faut surtout se poser la question de qui a envie de rentrer dans le marché crypto, et on va refaire un parallèle avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels pour que vous compreniez bien. À court terme, effectivement, quand on voit l'état du long short ratio, on a juste cet indicateur qui nous dit qu'il y a 71% de personnes qui sont encore en long malgré les grosses liquidations. On parle vraiment de milliards qu'il y a eu, c'était assez important, on le voit bien sur les open interest sur cette mèche, hein. Et vous le savez, j'en faisais partie, ça a été pire que la purge de FTX pour le coup. Et tout simplement, tous les autres indicateurs nous disent qu'on pourra avoir un rebond, tout simplement parce que sur le spot ça s'est calmé, que les fundings sont négatifs. Ça veut dire que vous, si vous avez une position longue sur Binance, vous êtes payé, et on remonte doucement les open interest. Mais par contre, il y a encore malheureusement une grande majorité de personnes qui sont en longue. Et ça, c'est plutôt négatif pour le cours. Donc, est-ce que la purge est terminée, les gars? C'est un petit peu difficile à dire en ce moment, et je vais surtout vous montrer d'autres indicateurs. En tout cas, là, quand on le voit ici, on a un énorme bar Simpson qui s'est formé, qui est plutôt très intéressant, hein. Donc, là, vous voyez les cheveux de Bart. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez bearish. Mais pour autant, sur le court terme, on a touché vraiment un point très très bas sur le RSI pour le coup. Et en général, on a des beaux rebonds jusque-là. Mais est-ce que ça permettra vraiment de repartir tout le monde, les gars? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un énorme imbalance qui s'est formé là, quasiment jusqu'aux 28 600 $. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un rebond. Et d'ailleurs, quand on descend sur les plus petites time frames, notamment du côté de BitGet, je vais vous montrer bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça commence à se stabiliser vraiment sur les time frames un peu plus petites. Donc si on prend le 4 heures, regardez, on est en train de latéraliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on ne forme pas de bearish flag, c'est-à-dire de figures qui pourraient orienter à la baisse. Donc là, je serais vraiment pas surpris qu'on vienne combler au moins l'imbalance 4 heures, hein, qui est jusqu'au 27 688 $. Si on descend en 1 heure, on voit le gros range qui est en train de se former et qu'on est vraiment en train de digérer cette baisse. Donc vraiment, les gars, encore une fois, à court terme, je ne serais pas surpris d'un rebond, ça me paraîtrait plutôt intéressant. Mais par contre, de là à dire qu'on repart to the moon, c'est peut-être un petit peu tôt. Et tout simplement, vous voyez que même sur le 4 heures, hein, on a touché des points assez bas sur le RSI. Donc ce petit rebond. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est la photo long terme, les gars. Et pour ça, je voulais vous montrer le SP500. Nous, le Bitcoin, il a été créé juste après les subprimes, juste là. D'accord, ça veut dire que depuis la création du Bitcoin, il n'a connu qu'un marché haussier, tout simplement du côté du marché traditionnel. Le crash que vous avez ici, là, c'est la bulle Internet, c'est les années 2000. Cet énorme crash, et regardez, les subprimes, ça a fait donc le crash de 2008. On a même été chercher un point plus bas. Quand on regarde comme ça, tout simplement, on se rend compte que le Covid, c'est pas grand-chose en fait sur toute cette montée. Donc nous, le seul vrai crack qu'on a connu du côté des marchés traditionnels, c'est le crack Covid, et on a vu ce que ça a fait. Le Bitcoin est passé de 8 000 $ à 3 000 $.
$. Et donc là, aujourd'hui, on est sur un point très très haut du côté du SP500 et donc on ne sait pas comment réagirait le Bitcoin si on rentre sur vraiment une récession et un gros crash aujourd'hui. Et c'est ça en fait toute cette inconnue qui fait qu'aujourd'hui il est compliqué de définir vraiment comment si le Bitcoin va vraiment se décorréler des marchés traditionnels. Et ça va être la grande réponse, je pense, qu'on va avoir sur les prochains mois si jamais on a le SP500 et le Nasdaq qui dévissent, hein, parce qu'il faut quand même se le dire, pour l'instant on est quand même sur un petit retracement certes, mais on a quand même une sale gueule, hein, puisqu'on commence à avoir des bougies qui avalent les précédentes. Donc pour l'instant on est en train de vraiment de casser cette tendance haussière, et quand on prend le long terme, vous voyez, on n'a pas fait un point plus haut juste ici, on est toujours en train de faire un point plus bas. Il faudrait qu'on ait un plus gros W, ce qui nous amènerait potentiellement beaucoup plus bas pour pouvoir repartir sur quelque chose d'aussi un peu plus long terme. Et donc le Bitcoin au milieu de tout ça, eh ben, on ne sait pas comment il va réagir les gars, hein, tout simplement en se disant, est-ce que lui, il va vraiment se décorréler? Alors, bien évidemment, à court terme, il n'y a rien de dramatique, hein, tout simplement. Si on prend même le très très gros range, pour le coup, on est sur la borne basse, on est même sur un support, hein, qui se situe vers les 23 000, 24 000 $, donc on a un peu de marge pour descendre en bas, et vous connaissez les targets court terme pour le coup, qui sont vraiment très intéressantes à regarder. Pour le moment, on va passer en weekly, ce sera un peu plus lisible. Hop, juste là, et bien tout simplement on est en train de retracer, on est sur les 0,38 de Fibo de toute la hausse depuis le point bas aux 15 500 $, les gars. Donc on est aussi sur une zone clé, un support assez important. Donc on va voir ce que ça va donner, et surtout vous avez quand même pas mal de personnes aussi qui sont positionnées en longue juste là, et donc quelques stops qui vont traîner juste ici, et vu la gueule des marchés, il est possible quand même qu'on aille les chercher. Et donc le point bas ultime pour moi, si jamais ce serait vraiment les 21 751 $, mais je vois tellement de gens qui commencent à passer bearish que je trouve ça même rassurant. Et regardez d'ailleurs, on a cette ligne RSI, d'ailleurs c'est pas tout à fait ici, qui est vraiment intéressante, qui sépare les bull run des bear market, qui est en train d'être travaillé du côté du RSI weekly. Vous voyez, à chaque fois qu'on est au-dessus, on est sur un bull run, et à chaque fois qu'on est en dessous, on est en période de bear market. On le voit bien juste là, même s'il y a évidemment, il y a toujours un peu de latence sur les grosses time frames. Donc du coup, qui vend ses bitcoins? Pour moi, ben, pas grand monde. Qui vend ses cryptos? Pour moi, pas grand monde, même s'il y a quand même des effets news, mais pour moi c'est plus de la chasse à la liquidité, hein. J'y crois pas trop, mais c'est surtout, les gars, la question qu'il faut se poser, qui ose racheter en ce moment, alors qu'il y a pas mal de gens qui sont assez baissiers, et c'est plutôt ça qui fait que pour l'instant on oscille dans un range, et que du coup il y a très peu de liquidité. S'il y a très peu de liquidité, les market makers, c'est ceux qui amènent la liquidité sur les exchanges, peuvent s'amuser tout simplement à faire bouger le cours et aller chercher l'argent où il y en a. Les gars, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter, sur le Telegram, et à profiter de tout ce que vous avez en commentaire et sur les pages d'accueil. Passez une très bonne soirée, ciao.